quoi les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, on se retrouve sur le show Fox. Et là, pour commencer le show, on va le faire en 4 parties. Première partie, questions. Deuxième partie, c'est les débats. Troisième partie, c'est sur nous dans les relations. Et quatrième partie, c'est les logiques de la relation. Du coup, là, je suis pas tout seul. Comme vous voyez, je suis avec Junkie qui va quand même faire les débats avec moi. Et voilà, je le laisse se présenter. Tu l'entends bien là? Les gars, c'est moi la prod. Bon, comme Fox a dit, Junkie, photographe, beatmaker, je m'improvisais un peu en tant qu'ingé. Mon ref, bien évidemment Fox, il m'accompagne partout. Bon, nous deux on fait partie de la chaîne, c'est la squad, bon là il est en indé. Et les gars, restez branchés sur sa chaîne aussi, il y a plein de concepts qui arrivent. Du coup les gars, on commence la partie 1. C'est les questions, du coup on va poser à Junkie. T'es prêt? Je suis prêt, hein, toujours, tu connais. Pour toi, c'est quoi une vraie meuf? En vrai de vrai. Une vraie meuf? Une vraie meuf. Alors, en mode une meuf, tu veux dire une meuf spéciale quoi. Une meuf réglo, hein. Ouais. Réglo, loyal, c'est tout. C'est toi? C'est une meuf qui se respecte, une meuf qui a du caractère, Ouais. une meuf qui te comprend, tu vois. Une meuf qui est pas mondiale, frère. C'est pas une meuf en mode tu vas quelque part avec elle, il y a tout le monde qui le connaît, frère, dans son quartier. J'avoue, t'as raison. T'as vu ou pas? Moi, je fais pas. Une meuf comme ça là, c'est KO. Du coup, pour la deuxième question, pour toi, c'est quoi les pires comportements qu'une meuf peut avoir en vrai de vrai? Manque de respect, hein. Ouais. Manque de respect, mensonge, Ouais. trahison, hein. Trahison. Moi, je te mens pas en vrai de vrai, hein. J'ai une meuf qui manipule là. Parce qu'il y a des meufs qui rentrent dans ta tête, hein. Et t'as vu que dans leur tête, elles te kiffent même pas. C'est ça qui tue. Les meufs qui mentent là, les infidèles. Le mensonge. Moi, c'est un truc que j'aime pas du tout. Une meuf qui ment là, j'aime pas. Non, en vrai, t'as vu, il y a des meufs qui peuvent mentir, Ouais. tu vois, Ouais. mais léger pour des petits trucs. Admettons, on va faire un cadeau, Ouais. on va faire un petit mensonge, tu vois. Ouais. Mais si c'est des gros mensonges, trahison, nana, les gars, c'est KO, les gars. C'est En KO. fait, je te jure, quand tu vois une meuf qui parle mal, c'est ma phobie, frère. En mode, tu vois une meuf insolente avec tes potes ou Non. des meufs avec toi, hein, je peux pas. Genre en mode, la meuf elle parle, tu vois déjà les meufs qui parlent en mode ghetto là. En mode, ouais, ta mère. Tu vois, il y a des meufs sur TikTok, je vois des lives, Ouais. tu vois qu'elles parlent, hein. Ouais, C'est ils pas parlent dire mal. de la merde, tu vois, Oui, elles ils parlent parlent mal mal. de ouf. Les meufs qui font trop la meuf là, vous êtes pas des stars. Vous êtes pas des stars, arrêtez ça. Surtout les meufs des lives à TikTok, tu crois, on te voit pas? On vous voit. On vous voit, on parle pas. Du coup, on va sur la troisième question. C'est comment tu sais que la meuf elle t'aime? Genre comment tu sais que vraiment la meuf elle te veut vraiment quoi? D'après toi c'est quoi? Tu poses des questions qui font mal à la caire. En vrai de vrai, comment je sais? Il y a plusieurs trucs qui font, tu vois. Par exemple, je sais pas, la meuf elle t'offre des trucs, Ouais. elle te donne de l'attention, Mhm. tu vois. Genre, elle peut pas forcément te parler, mais quand elle te parle, tu sais déjà, tu Ok. vois. Elle trouve du temps pour toi, nanana, fait des efforts. Ça pour moi, c'est ça. Hein. Pour toi c'est une meuf, pas, je vais pas dire idéale, genre en mode, la meuf elle te kiffe quoi. Ouais, en mode la meuf, je sais que genre elle me kiffe, tu vois. Ok. Moi tu vois pas, pour moi une meuf qui t'aime bien, une meuf qui te kiffe, c'est une meuf en mode, elle a toujours besoin en mode de ta présence genre tu vois. Par exemple, vous parlez là, en mode le matin tu te réveilles, la meuf elle t'a déjà écrit comment tu vas, t'as bien dormi. La meuf en fait elle veut toujours prendre de tes nouvelles tu vois. En fait, je peux dire que c'est une meuf toxique, mais pas toxique dans l'excès tu vois. En mode c'est pas une meuf qui va, en mode, qui va, quand je dis toxique pas dans ta mentale, genre quand je dis toxique, genre la meuf En mode toujours elle va affiché, chier mentalement, elle t'envoie ouais, des c'est messages, ça. qu'est-ce que tu fais, Exactement. nanana. En mode, pour moi, une meuf, c'est une meuf jalouse quoi. Une meuf jalouse. Quoi. Ouais, c'est une meuf qui s'en fout pas de toi. te porte de l'intention. Si, ça, c'est ça. Pour moi, c'est ça, une meuf qui te kiffe bien. Comment tu sais que la meuf, elle t'aime pas? Elle me rejette, mon gars. Ouais. Elle dit ouais, nanana, je peux pas, Ouais. je dois faire ça, je peux pas, nanana. Sinon, on va me le dire directement. Exactement. Pour moi, une meuf qui t'aime pas, frérot, elle s'en fout de ta vie, frère. Tu lui racontes ta vie, elle te dit, ah, ok, elle s'en fout. Même des vues. Déjà, la meuf, elle te met des remues, mon gars. En fait, les vues, c'est les pires. En fait, la meuf, elle te parle, elle te met des vues. Elle te met des remis. En mode, elle peut passer une journée, 2 jours, même elle te parle pas, elle s'en fout, frérot. En fait, c'est toujours toi, tu dois faire le premier pas. Pour moi, une meuf comme ça, elle te kiffe pas. Elle peut t'aimer, hein. Mais en mode de logique, frère, elle t'aime pas, ma gueule. Tu sais, le pire, c'est quoi? Ouais. C'est que des meufs sont comme ça, genre. Ils aiment en mode, tu leur envoies des messages, Ouais. elles te répondent pas, Ouais. mais dès que tu vas voir une autre meuf, ils sont jalouses parce que tu vas voir une autre meuf. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
En C'est fait, ça, je comprends pas des fois. les meufs de base, elles aiment quoi? Elles aiment trop, tu sois toujours là, elles aiment trop l'attention. Ouais, Mais c'est eux, ça. ils te donnent pas. Si je parle, en fait, je nuance, hein, je parle Les pas de meufs toutes qui les ne meufs. veulent pas de toi. C'est ça. C'est ça, les le meufs que thème. je parle pas de toi. C'est ça. Pour moi, une meuf que t'aimes pas, c'est ça, frère. Qui tu t'en fous du mec, remis, vu, frère. Ouais, tu t'en bats les couilles, frère. Moi, c'est ça, tu l'aimes pas. Mon gars, avance. N'attends pas. Elle va revenir après. Bah N'attends oui. pas, mon gars. Dernière question, pour passer à la partie 2, en vrai, c'est que penses-tu de la localisation de ta meuf, frère? Je vais te dire un truc. Imagine, ta meuf, elle te dit, passe ta loc. Est-ce que tu passes déjà? En vrai de vrai, ouais, je vais passer. Moi, personnellement, j'ai rien à me cacher, je vais la passer direct. C'est grave important. Ok, ça c'est une. Hein. Ouais. Toi, tu lui demandes ta loc. Tu demandes sa loc. Ouais. Et elle te dit, non, frérot. Tu vois Pourquoi? comment? Attends. Bah, moi, je vais prendre mal. Ouais. Parce que moi, je donne, elle veut pas donner, tu vois. Ouais. Et en plus de ça, la loc, c'est grave important. Imagine, toi, t'es dans une galère, t'as besoin d'elle ou l'inverse. Tu vois, ah, c'était où? Non, elle vient direct, tu vois. Moi, je pense sincèrement, si j'ai pas la loc à ma meuf, moi, tu vois pas, je suis le mec, frère, je m'en fous. Mais dans ma tête, je vais mal le prendre, je vais penser des trucs de dingue, je vais penser. Non. Dans ma tête, je vais dire que c'est bizarre. Mais je vais te dire, vas-y, au calme, si tu veux pas me la donner, Ouais. ok, tu vois. Même si elle me dit, ouais, je te donne pas la loc, parce que il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, je vais te dire, ok. Mais dans ma tête, frérot, je sais qu'il y a une dingue, tu vois. Moi, je sais pas, mais je suis pas comme ça. Hein. Genre, comme on va passer à loc ou moi, j'envoie pas ma loc. Moi, juste, t'as vu, moi, je fais la confiance de ouf. Ouais, Genre, si elle me dit, elle est là, tu vois. ouais. Alors que sur sa loc, elle est pas là. C'est bizarre. Hein. Tu vois, c'est bizarre de ouf, mon gars. Après, moi, Vas-y, je sais calme. pas, moi, tu vois pas. Moi, je suis pas mec des locs, je suis pas mec des locs. Ah, moi, tu vois pas, ma meuf, elle me demande ma localisation, je m'en fous, frère. Moi, j'ai rien à cacher, moi. Même moi. Tu me demandes ta loc, direct. Tiens, Bah, alors, tu veux mon téléphone aussi? Prends. Prends. Même tu veux mon Regarde. passe, mon truc, mon snap, Prends tout, j'ai rien à prends tout, cacher. y a rien à t'inquiète pas. cacher. C'est Ah, ça, ouais. ouais. Partie 1, c'est fini. On a pu voir ce que tu penses de ta go ou des meufs en général. Ouais. Du coup, la partie 2, ça va baser sur les débats. Le débat, quand je dis débat sur ta meuf, sur les ex, sur tout en général. Quand Les je parle. problèmes. Et c'est là. Mais que ça Ça devient devient intéressant, les gars. Non, c'est Ah. là que ça devient dommage en fait. Mais c'est là que ça devient intéressant. C'est pas intéressant du tout. Imagine t'as ta go, tu peux détourner. Tu dis une dingue. T'es foutu, frérot, wesh. Ah bah ouais. Les gars, je vous dis, regarde, moi je me connais. Quand ça parle de relations, je me connais d'où. Parce que moi j'ai été dans des relations qui ont été de longue durée, tu vois. Même moi. Moi, une, j'ai fait 4 ans et j'ai fait 3 ans. Qui veut dire, je sais. Toi, une meuf qui m'aime pas, je vais savoir, mais j'ai rien dit. Jusqu'après, j'ai explosé. C'est ça. Bon, du coup, pour la partie 2, du coup, première. C'est pas nous, on a fait des questions. J'avais mis un petit questionnaire sur Insta. C'est vos questions. Ce qui veut dire là, ce que je lis là, c'est pour la première fois, je le vois comme lui, comme vous. Là, je sais pas ce qu'il est écrit. Est-ce que ta meuf peut partir en vacances avec ses potes? Genre, quand je dis potes, ses copines, seule. Est-ce que pour toi c'est normal ou c'est une question de respect quoi? C'est même pas 50-50 ans. 55 ans? 50-50. En vrai de vrai, t'as vu, c'est 50-50. Ouais. Genre en mode soit. Non, en mode c'est pas soit, mais en mode t'as capté. Genre, je fais confiance. Ouais. Mais genre, Belek, t'as vu, genre, elle a ses copines, elle peut se faire influencer. En plus, peut-être elle peut voir des autres gars là-bas. Même si elle-même, elle sait qu'elle est fidèle, tu vois. Ouais. Tu sais pas, ça se trouve, il y a un book, je sais pas, il va la payer un truc. Exactement. Il va être mieux que moi, des trucs comme ça. Les gars, ça on sait pas. Mais j'ai grave confiance. Genre, je peux la laisser parce que moi, je sais que j'aimerais bien partir avec des potes, tu vois. Ouais. Donc, moi, je fais qu'est-ce que j'aimerais bien qu'on me fasse, tu vois. Exactement. C'est ça. Je suis du même avis. Ok. Parce que en vrai de vrai, puis la meuf, elle sort avec ses copines. Elle dit à ses copines, ouais, on va, imagine, on va à Barcelone, on va à Dubaï. Moi, tu vois, ça me dérange pas que ma meuf elle parte. Mais moi là, quand moi je vais décider de partir avec mes potes, tu vas pas me dire non. Je sais pas si t'as capté. Parce que moi là, déjà, je vais même pas prendre l'initiative d'aller tout seul comme ça avec mes potes, comme ça, tu vois, parce que ça m'intéresse pas trop de sortir comme ça, nanana. Mais si je te dis je vais sortir avec mes potes, t'as pas le droit de me dire non, tu vas pas sortir, tu vois. T'es obligé de me dire ouais, sors, parce que moi, si je te dis oui, c'est que moi, quand je vais sortir avec mes potes, c'est que je vais vouloir sortir avec mes potes, tu vois. Qui veut dire que la meuf elle sort avec ses potes, ça me dérange pas. C'est moi que moi, tu me donnes mon feu vert aussi, je te donne ton feu vert, tu vois. C'est comme ça. Du coup, on va sur le deuxième débat. Tu veux dire, nous deux, on est sur la même longueur d'onde, du coup. Est-ce que pour toi, c'est normal que ta meuf elle garde contact avec son ex? Red flag ou c'est acceptable? C'est red flag si genre il lui a fait une dinguerie. Tu vois, si c'est bizarre, genre c'est un contact, encore même mode contact sentimental. Quand je dis contact, elle a toujours ses réseaux. Hein. Oui, mais en mode, t'as vu, elle ressent toujours des trucs pour lui. Red flag direct, tu vois. Et par exemple, admettons, vas-y, son ex, genre je sais pas, il a des trucs genre en mode, tu sais, c'est bénéfique pour moi, tu vois, ou pour nous.
En mode, vas-y, Bélec, pourquoi pas, mais je vais toujours voir en bizarre. Parce que c'est quand même son ex, les gars. Moi, je te mens pas, hein. Ma meuf, elle a pas le droit de. Non, je rigole, c'est red flag, les gars. T'as fait quoi, toi? Moi. Direct? Bah oui, moi, du moins que t'es ma meuf, ton ex c'est fini quoi. T'as pas ton ex sur les réseaux, tu vois pas ton ex. Quand tu vois ton ex dans la rue, tu vois même pas le saluer, frère. Pour moi, c'est bizarre. En fait, moi, je suis trop jaloux, tu vois. Moi, personnellement, j'ai ma meuf. Jamais, mon gars, je parle à mon ex, wesh. Pour moi, mon ex c'est fini. Pour moi, mon ex, je te vois. Finish. Et quand ex, ça veut dire oublier si c'est le passé. Pour moi, t'es le passé, genre. Si aujourd'hui, là, mon ex, là, elle vient vers moi, frère, bloqué direct. Déjà, elle est bloquée. Imagine, comment je vais faire revenir? Pour moi, du moment que t'as ton ex sur les réseaux, c'est KO, frère. Je te jure, wesh. Ouais, je suis bon. Non, pour moi, c'est red flag direct, mec. Non, mais moi, c'est red flag. Hein. Y'a pas de y'a ton ex, Déjà, moi, je vais te dire un truc, hein. Ouais. Si ma meuf, elle a son ex sur les réseaux, moi, c'est Bizarre. fini. C'est même pas bizarre. Moi, mon gars, même c'est si bizarre. j'avais la meuf, hein, je sais après, je vais souffrir. I don't give a fuck. C'est fini, j'arrête. Parce que déjà, une meuf qui a son ex sur les réseaux, c'est que c'est pas fini, hein. Bah oui, c'est ça, frère. C'est pas fini, c'est parce qu'elle s'est dit. Eh, mon gars, c'est fini pour toi. Moi, c'est red flag, hein. Moi, je vous dis ça, y a pas de ex. Moi, déjà, j'ai. C'est qui ça, ex? Je sais même pas. Je sais même pas c'est qui ex. C'est qui? Bon, red flag, les gars. On est du même avis, voilà. Du coup, troisième, Biba. Imagine, t'as ta meuf, elle fait pas de jalousie et elle s'en fout de toi. Tu vas le prendre comment? C'est pas ta meuf. Voilà. C'est pas ta meuf, les gars. Wesh, elle fait pas de jalousie, elle s'en fout de toi, mon gars. En fait, tu vois, il y a des meufs qui sortent dans une relation, mais dans leur tête, tu vois, elle veut pas vraiment en mode une nouvelle relation, tu vois. Elle veut juste oublier ce qui s'est passé. Wow. Et elles viennent vers. Les meufs comme ça, c'est vraiment des démons en personne. En mode, elle vient juste pour combler un vide chez toi, en fait. C'est ce genre de meuf, en mode, elle est avec toi, elle s'en fout. En mode, ah, j'ai capté. En mode, ils viennent se faire quitter. Ouais, Et en mode, pour combler la tristesse et tout. Et aussi pour montrer aussi à son ex. ouais. Ils sortent avec toi. Ouais, voilà. Et c'est pour ça, ces genre de meufs, quand elles sont avec toi, elles s'en foutent de tout. Pétasse. Elles truc de tout. Pétasse. Bah ouais. Moi, c'est pour moi, une meuf comme ça, elle t'aime pas. Elle est là juste pour montrer aux gens, en quelque sorte, qu'elle a un gars. Pour moi, c'est ça exactement. Elle se sert de toi, mon gars. C'est ça. Après, si toi, dans ta tête, tu sais que la meuf, elle te kiffe de ouf, nanana, c'est ton problème. Mais pour moi, une meuf comme ça, elle t'aime pas, frère. Après aussi, il y a des meufs nonchalantes. Ouais, je Des sais. meufs nonchalantes, les gars. Ça, Et c'est ça, force à vous. Force à vous, les gars. Tu vois, la meuf, elle est nonchalante, tu vois, tu peux comprendre. Je crois qu'on est encore sur le même regard, non, ouais. Ah, ouais. Là, on va sur le prochain, je crois que c'est le dernier pour passer à la partie 3. Le dernier, c'est après la même chose. Hein. Elle te donne pas du tout d'attention, aucun signe de vie. Vraiment rien. Elle n'est pas en couple avec toi, c'est toi t'es en couple avec elle, mon gars. Ouais, C'est ça. couper tout. C'est ça. Coupe tout. Coupe tout parce qu'elle, il y a pas besoin de couper, il n'y a rien. Parce que en fait, ah ouais, c'est ça, ouais. Elle, y a rien de son côté. En fait, c'est ça, ouais. Déjà, c'est bizarre, frère. Mon gars, faut juste que tu comprennes. T'es juste un bouc avec qui à parler à tromper son gars. En fait, la meuf, C'est genre, ça. ouais, en fait, elle peut t'aimer, tu vois. Je parle aussi, la meuf, elle est nonchalante. Elle peut t'aimer, c'est vrai. Et tu vois, elle est comme ça. Elle est Mais pas- frérot, si elle t'aime pas, c'est. Si elle n'est pas nonchalante. Elle veut juste combler un vide, c'est tout. C'est juste ça. Elle veut juste combler un vide, tu vois. Mais tout ce que j'ai à dire, une meuf comme ça, genre. Frère, c'est chaud. En fait, après, le gars, il va. Imagine, déjà, le gars, il est fidèle. Il est rigolo avec la meuf. Déjà, ce gars, il va souffrir, tu vois. Ouais. Il va souffrir, mais de baiser. Je dis pas qu'il va devenir un bâtard, Ouais. mais peut-être qu'il peut plus avoir de sentiments. Bah oui, mais vas-y, c'est de tous les cas, ça vous les gars, c'est comme ça. On est tous passés par là. On est tous passés par là. Du coup, les gars, on revient après la pause. Et là, on va reprendre la partie 3 du show. Du coup, vous vous demandez c'est quoi la partie 3 du coup. Du coup, c'est nous dans notre relation. Comment on est dans la relation. Ça va se baser sur toi là. Ça va baser sur ça, la partie 3. Ok. T'as capté? Ouais, normal. Du coup, je crois qu'il y en a 5 aussi. La première c'est t'es comment quand t'es en couple? C'est-à-dire, bah, je suis fidèle en vrai, je suis fidèle. Ouais. Déjà, ça c'est normal. Déjà, ça c'est pas, on doit pas le dire. C'est normal, tu vois. Donc, les meufs qui cherchent un mec fidèle, c'est des mecs normaux, c'est tout. Ok. Voilà. Moi, je suis réglo, je suis droit. Mhm. Genre, en vrai, je suis normal. Genre, je change pas trop. Ok. J'essaie de pas trop changer. Genre, avec mes potes et tout. Ouais. Mais je fais quand même beaucoup d'efforts avec la personne que je suis, tu vois. Ok. Du coup, je te mens pas, moi personnellement, comment je suis en couple? Quand je suis en couple, je suis trop un lover. En mode, je m'oublie dans la relation, genre. Tellement je donne en amour à la meuf, tu vois. Je suis en mode, je suis un gars, par exemple, quand je suis pas en couple, hein,
je suis libre. En mode, je fais ce que je veux. Ouais. Genre, en mode, j'ai pas de limite. Genre, moi, je peux parler avec la légende, tu vois. En même temps. Ouais, non, pas parler avec les gens en mode internet, je sais pas quoi. Ah. Mais c'est des potes, tu vois. Ouais, les potes normaux, wesh. Mais quand je suis en couple ou quand je suis en flirt, c'est les deux. Parce que c'est pas la même. Quand t'es en flirt et quand t'es en couple, c'est la même chose. Mais en quelque sorte, ouais. Ouais, parce que flirt, tu te prépares à être en couple. Voilà, c'est ça. Mais que je suis en flirt, que je suis en couple, je suis fidèle, frère. J'ai jamais trompé de ma vie. Je suis fidèle, je respecte la personne que je suis. Je lui donne du love. Hein. Et moi, en fait, j'ai grandi. En fait, j'ai pas grandi avec la mentalité ici en France, tu vois. Ouais. Où les gars, ils ont peur de dire à la meuf, ouais, je t'aime, je sais pas quoi. Moi, frère. Bon, voilà. Mais moi, je suis devant mes potes, là, ma meuf, elle est là. Je lui dis, je t'aime, frère. Si je dois faire un bisou devant mes potes, je m'en fous. J'ai pas honte de ça, tu vois. En fait, les gars, je m'en pas, ça dépend de combien de temps t'es avec la fille. Pour moi. Parce que t'as vu, si je suis avec, genre, par exemple, la meuf, pendant 2 mois, ouais. Je vais pas lui dire, ouais, je t'aime, comme ça devant mes potes. Ouais, après, c'est compréhensible. Moi, c'est comme ça, Ouais, c'est compréhensible. Mais en mode, si t'es avec la meuf, frérot, à un moment donné. Ouais, faut assumer, faut assumer, faut dire les choses, tu vois. Bah ouais. C'est comme ça. Mais t'es avec la meuf, tu veux pas lui dire les choses, frérot, je suis désolé. Non, tu peux lui dire. C'est avoir, c'est quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça va quand même avoir. C'est en mode, t'as honte de la meuf, tu vois. C'est pas ça. Non, non, j'ai capté. Tu vois, par exemple, moi, ouais. j'ai été avec une meuf, hein. Ouais. Et elle m'a dit, c'est mon ex, elle m'a dit, je te jure, hein, j'étais en appel avec elle. Hein. Okay. Elle m'a dit, déjà mes 2 ex, elles m'ont dit la même chose, exactement, je te jure, c'est vrai. Elles m'ont dit, tu m'aimes pas vraiment en mode, je te trouve trop fidèle. J'ai dit ça, comment ça? En mode, j'étais chelou, comment je suis trop fidèle? Moi aussi, on m'aurait dit ça, j'ai pas compris. En fait, je vais t'expliquer. Elle m'a dit, en fait, tu me donnes trop en amour, genre en mode, ce genre de trucs, ouais, je les vois. Réel, ouais, elle m'a dit, ce genre de trucs, je les vois dans les films, en mode, genre moi, c'est des trucs, c'est pas réel quoi. Bah, j'ai dit, bah, c'est réel que je le fais là. C'est juste, les gars, quand on est amoureux, on donne trop, et les meufs, ils sont pas habitués à ça. Ouais. Les mecs de France, hein, c'est pas la même chose, c'est pas les autres, hein, les autres c'est pas comme ça. Tu vas les meufs qu'on a connus, ils étaient pas habitués à ça. Ouais, c'est ça. Après, parce que les meufs en France, mon gars, attention. Les meufs en France. beaucoup de love, il y en a qui donnent aussi beaucoup, tu vois. Ouais, je sais, bah, après, faut nuancer, faut toujours nuancer, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est pour ça que j'ai dit les meufs qu'on a connues. Ouais. C'est ça. Moi en tout cas, quand je suis en relation, je m'oublie, genre, bah, j'aime la personne que j'ai, et j'ai pas honte d'elle. Genre en mode elle passe en premier, genre en mode elle passe en premier en mode dans la relation, dans la relation, je la mets à la tête quoi. Moi je me mets pas en avant, c'est elle qui est en avant, tu vois. Mais quand ça parle de mon projet, frérot, c'est mon projet, frère. Si ça veut pas te faire avancer dans tes projets, nanana, il y a un problème. Bah ouais. Pour moi c'est comme ça. Moi je suis d'accord avec ce que je dis, c'est mon avis. Deuxième question de la partie 3. Est-ce que t'as encore ton ex dans la tête? Non. Non. Il y avait un moment, j'avais du mal à l'oublier. Ouais. Parce que genre, je l'aimais vraiment beaucoup, tu vois. Ouais. Parce qu'elle m'a fait une phase aussi... Je sais pas si je peux dire. Après c'est ton choix, hein, tu vois, parce que c'était ton ex. C'est le choix, c'est de ton côté. En fait, elle m'a fait une phase, bon, on s'était quitté, on s'est remis et tout, etc. Nana. Et en mode, c'était quoi? Moi, je vais dire, c'est pas grave, truc. Mais entre temps, je me suis fortifié et à cause de ça, j'ai peur de trop aimer. Ok. Tu vois. En mode, c'est quoi? Genre, je commence à faire des efforts et tout, etc. Ouais. Elle me montrait pas, mais en fait, genre, en mode, elle s'était lassée de moi, tu vois. Okay. Elle était plus amoureuse de moi. Ok. Mais on se voyait quand même et tout. Première fois de ma vie, j'ai offert des fleurs à une meuf. Hein. Première fois de ma vie. Et c'était au moment où elle était lassée de moi, tu vois. Elle faisait semblant. Genre, on se voyait. Elle faisait semblant de kiffer et tout, etc. Nanana. Ok. Moi, j'ai cramé. En mode. De moment, je sais pas. Elle évite un peu les câlins, tout ça. Petit bisou, elle évite. Même bisous sur la joue, hein. Elle évite. Genre, elle évitait tout ça, nanana. Moi, j'étais grave dans la mentale, ouais, les meufs, vas-y, fuck, tout ça, Winter Arc, je sais pas quoi. Ça durait même pas une semaine. Winter Arc, au final, je suis sorti de cette mentale. Bah, je fais quand même du sport, tu vois. Ouais.
Mais en gros, je suis sorti dans la mentale en mode fuck les meufs et tout, parce qu'au final, ça sert à rien de dire fuck les meufs, tu vois. Ok. Elles sont pas toutes pareilles, Ok. tu vois. Et puis voilà. Mais sinon, grosso modo, je l'ai pas dans ma tête en mode niveau sentimental, tu vois. Ouais. Mais ce qu'elle m'a fait, genre, j'ai toujours dans ma tête en mode j'ai peur que ça se reproduise. T'as capté? Voilà. Mais les meufs, venez pas m'envoyer des messages, tout ça, je veux pas. Ok. Du coup, vous demandez est-ce que je pense encore à mon ex? C'est du passé. Si un jour je marche dans la rue, je vois mon ex, je vais même pas la reconnaître. Tellement je m'en fous de sa vie. Moi personnellement, je vais pas expliquer c'est passé quoi, nanana, mais les ex, tout ce qui est ex, moi c'est le passé. Et moi le passé, je m'en fous. Même si j'ai une meuf, hein, elle a un passé de baiser, nanana, je m'en fous. Si je te dis je te kiffe, je m'en fous de ton passé, c'est que je m'en fous, tu vois. Mais les ex là, je m'en fous de vous. Même si vous venez vers moi, ma meuf, elle doit même pas faire des soucis pour ça en fait. S'il y a mon ex qui arrive, mon ex, je m'en fous de toi. Si tu vois cette vidéo là, tu vois ce message, I don't give a fuck de ta vie en fait. Et en fait, moi, mon truc c'est que moi, je vais jamais cracher sur mes ex. Je vais jamais mal parler de mes ex, tu vois. Mais tout ce que j'ai à dire c'est que je m'en fous de la vie des ex. J'ai pas envie de je sais pas quoi, mais c'est fini, c'est fini. Et maintenant, c'est ma meuf, c'est avec la personne que je parle en ce moment, c'est elle ma priorité, tu vois. Les ex, done. I don't give a fuck. Du coup, on est à la troisième question de la partie 3. Vous vous demandez c'est quoi, encore une fois? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je me demande c'est quoi en fait. Est-ce que, c'est comme tout à l'heure, hein. Est-ce que t'as honte de dire je t'aime à ta meuf? C'est vrai, tes abonnés sont sérieux là? Ah gros. Non, j'ai pas honte. T'as vu, si j'aime vraiment, mais de toute façon, j'ai jamais aimé à moitié de toute façon. Ouais. En mode, si j'aime vraiment genre la meuf, je lui dis je t'aime, je peux lui dire des je t'aime partout, tout le temps. Je peux lui dire tout le temps, tu vois. Je suis du même avis, hein. Même si je suis avec mes potes, nanana, je peux lui dire je t'aime. Moi, parce que si je le pense vraiment. c'est ça. Moi, si j'ai une meuf, hein, j'ai pas peur de te dire que je t'aime en fait. Si t'es ma meuf, en fait, je vois pas pourquoi elle va avoir honte de dire je t'aime à ma meuf en fait. Si moi là, moi au téléphone, je te dis des dingueries, je te dis je t'aime, je veux que toi, je veux te faire des câlins. C'est que c'est la vérité, c'est que tu penses vraiment. Pourquoi j'ai peur de te le dire devant les gens? Après, si la personne elle a peur de te le dire devant toi, c'est bizarre. Bizarre aussi, et c'est son problème, tu vois. Il est trop timide. Ouais, voilà. Après, moi, une meuf qui n'arrive pas à dire ça à quelqu'un, moi je le vois pas en bizarre, tu vois. Ok, il y a des gens qui sont timides, ils peuvent pas. Oui. Mais moi, tu vois pas. En chacun, déjà, je suis pas timide. Avec la même, je suis pas timide. Parce que moi, je suis un mec ouvert d'esprit. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Qui veut dire, après, je suis moi-même en fait. Je vais pas changer pour je sais pas quoi pour une meuf, je vais pas faire ça pour une meuf. Tout ce que j'ai à dire, c'est que n'aie pas honte de dire un truc à une meuf en fait. Et surtout, je t'aime. Hein. Je t'aime, je t'aime. Après, c'est tellement je t'aime. Ouais, c'est ça aussi. Je t'aime, c'est pas rien aussi. De dire je t'aime à une meuf, c'est une dinguerie. Bah, c'est pas une dinguerie. Mais dire une meuf que tu l'aimes. Non, quand je t'aime. En mode, c'est une dinguerie. Genre en fait, c'est pas je te kiffe. Ouais, c'est pas je te kiffe. C'est je t'aime. C'est de l'amour, les gars. Mais en fait, c'est pour ça que si une personne elle te dit pas je t'aime, tu vais pas mal le prendre. Parce qu'une personne peut te dire je t'aime au bout de 1 an. Ah ouais, au bout d'1 an, après, c'est ça. Il y en a, ils sont rapides, il y en a, ils sont un peu plus lents, nanana. C'est ça. En tout cas, les gars, savez vous-même, si vous dites à une meuf que vous l'aimez au téléphone, et les couilles de le dire en face d'elle aussi, ok? Soyez pas des canards. Bon, bref. Si, soyez des canards, mais pas trop. Ouais. Offrez des petits fleurs à vous-même, des petits cadeaux, tu vois. Ouais, des petits nounous. Quand vous êtes des gars, soyez galants. Du coup, on va à la dernière question de la partie 3 pour aller à la dernière partie, qui est la partie 4. Du coup, c'est quoi la question? C'est une meuf qui veut la faire de la première rencontre, est-ce que tu la vois en bizarre? Je vais t'expliquer. Je vais développer. Imagine, t'as une meuf, ok, vous vous voyez pour la première fois. Mais vous parlez, ça date, vous parlez, vous faites ce que vous voulez. Mais la première fois que vous vous voyez, elle veut le faire avec toi, genre. Quand je dis faire avec toi, elle veut faire du sexe avec toi, en mode. Est-ce que tu le vois en bizarre? Tu le vois en bizarre? Première fois, mon gars, ouais. Moi, personnellement. Après, ouais, non, la vérité, je vois en bizarre. Ouais, première rencontre, tout ça, ça se trouve, elle est pas comme ça en vrai, tu sais pas. Nanana, par message. Ok, c'est une meuf que vous parlez longtemps. Hein. Oui, mais peut-être t'as vu, genre, en mode, on appelle, vas-y, appel vidéo, ok, nanana. Mais ça se trouve, en vrai, genre, c'est pas la même mentalité, tu vois. Moi, personnellement, je te mens pas. Moi, je pourrais pas. Moi, si j'ai ma meuf, hein, elle me dit, ouais, j'ai envie de le faire avec toi de la première fois. Moi, je le vois pas en bizarre. Hein. Enfin, en fait, il y a ce qu'on appelle la tension sexuelle, ma gueule. Tu vois, la tension sexuelle, c'est une dinguerie en fait. Parce que là, regarde, tu vois la personne, t'es attiré par la personne, tu le kiffes, nanana. Mais quand vous allez vous voir là, on sait pas ce qui va se passer en fait. Peut-être que tu veux la. Tu vois? Tu veux la quoi?
C'est comme ça, les gars. Mais moi, je le vois pas en bizarre en fait. C'est juste une tension sexuelle, c'est tout. C'est une tension, genre en mode de la chaleur. Et de même aussi, si la meuf, elle te voit pour la première fois, elle a pas envie de je sais pas quoi, tu la vois pas en bizarre en fait. C'est la relation. Ok? Down, c'est fini la partie 3 en fait. Du coup, on va pour la partie 4. Et c'est là, vous demandez c'est quoi la partie 4 en fait. La partie 4, c'est quoi? Les logiques dans les relations. Ce qui est logique en fait. Ce qui est obligatoire en fait. Du coup, on est dans la 4e partie, la toute dernière pour finaliser. C'est quoi qui te fait fuir en fait quand t'es dans une relation? Bah, les meufs infidèles. Ouais. Infidèles, manipulatrices. Bah, en fait, ça revient comme sur le premier thème, quoi. Ouais. Et que ce soit une meuf mondiale. Ouais, par contre, ça c'est important. Mondiale aussi, c'est important de ouf. Moi, ce qui me fait fuir chez une meuf ghetto. Les meufs qui parlent wesh, je sais pas quoi. Une meuf qui porte des TN, frère. Les meufs qui portent des TN, là. Les meufs de quartier, là. J'ai rien contre eux, hein. C'est pas ma cam du tout. Les meufs infidèles, c'est pas ma cam. Les meufs, déjà, il y a un truc qui m'énerve de ouf. Quand tu vas parler avec la meuf, tu lui racontes ta vie, tu lui dis je sais pas quoi, elle va raconter à ses potes en fait. Elle va dire à ses potes je sais pas quoi, nanana. En fait, ce genre de trucs, ça m'énerve. Mais moi, j'en peux plus. Et comment je peux dire encore? Les meufs insolentes, les meufs qui parlent mal là, j'en peux plus. Déjà, moi j'ai une meuf, tu parles mal. Je sais pas, en fait, t'as pas de respect pour les gens en fait. Je peux pas. C'est ma phobie en fait. Moi, c'est ça qui me dérange chez les meufs. Et du coup, on va à la deuxième question de la dernière partie, qui est la partie 4. C'est quoi? C'est les signes qu'elle t'aime pas. D'après toi, c'est quel genre de signe que la meuf, elle peut te montrer pour te dire qu'elle t'aime pas en fait? Attends, on voit pas de message. Elle répond pas à tes appels. Elle te fait ski. Ça c'est une dingue. Parce que quand elle te dit, imaginons, je vais faire mes devoirs, je peux pas répondre. Mais tu vois qu'elle est active sur Snap. Genre tu vois, elle poste des stories il y a 2 minutes, alors qu'elle est censée faire ses devoirs. Une meuf qui te dit, oui, toute sa vie elle peut pas, elle peut pas sortir parce qu'elle est avec son père et tout, etc. Ouais. Mais que quand on vient te raconter des trucs, qu'en fait elle est avec d'autres gars, mon gars. Les signes que ma meuf, en mode, elle peut me montrer que, genre en mode qu'elle m'aime pas, c'est que déjà, qu'elle fait au moins 24 heures, elle me parle pas. Déjà, je le vois bizarre. Qu'elle m'appelle jamais, bizarre. Qu'elle me dit que je suis H24 occupé. Déjà, une meuf. C'est ça que c'est ça. Déjà, une meuf qui est H24 occupée, c'est qu'elle t'aime pas. En fait, il n'y a pas plus occupé qu'une meuf qui t'aime pas, frère. Je te jure. Il n'y a pas plus occupé qu'une meuf qui t'aime pas. Déjà, emploi du temps de ministre. c'est ça. Déjà, la meuf, elle te met des remis, frérot, je sais pas combien de temps. Elle te met des vues et tu dois toujours relancer. Frérot, elle t'aime pas. Vas-y, je vais pas dire elle t'aime pas, mais frère, c'est que voilà, c'est en mode. À toi. Voilà, c'est ça, elle est pas intéressée. C'est en mode, c'est comme si quand tu parles, tu dis vas-y lui. En mode, c'est le genre de meuf quand tu l'envoies un message, elle fait encore lui. Tu vois, c'est bizarre. Moi, ce genre de bail, je peux pas. Bon, on va à la dernière question pour pouvoir finaliser la vidéo, les gars. Comment tu sais que la meuf elle te veut en fait? Bah, elle te le montre. Mais comment elle te Elle te le montre, mon gars. Elle te porte de l'intention. Ouais. T'envoies des messages. Ouais. Elle t'offre des petits cadeaux. Pas forcément t'offrir des petits, mais elle peut le faire, tu vois. Ouais. Elle te parle de toi à ses copines ou à sa famille. Ouais. Ça, déjà, tu vois. Ouais. Elle va te le faire savoir ou même elle va te le dire carrément. Pour moi, en fait, quand la meuf elle te veut, c'est que déjà, vous n'êtes pas ensemble, hein, vous êtes juste en fleur. Elle t'appelle tout le temps, elle veut tout le temps te parler. Déjà, elle te veut. Déjà, la meuf, quand tu le vois, elle est timide, frère. En fait, les trucs qu'elle te dit au téléphone, elle arrive même pas à te dire en face. Elle te veut. La meuf, elle n'arrive pas à te regarder dans les yeux. Déjà là, elle te veut. C'est vrai. Tu veux quoi de plus en fait? Ouais, c'est vrai. Elle te regarde. Par exemple, admettons, vous prenez les transports et tout, etc. ensemble. Ouais. Elle te regarde sans arrêt, elle te fixe. Ouais. Elle te veut. Ouais. Déjà là, la meuf là, elle est à fond sur tes réseaux. Moi, tu vas sur TikTok, Elle te piste. elle va te pister. Elle te veut. Mon gars. Soyez concentrés, les gars. Concentration. Parce qu'elle, elle est concentrée sur toi parce qu'elle te veut. Voilà, elle te veut. Elle te veut, mon gars. Tu veux quoi encore? Elle te veut. C'est là, elle te veut, frère. Bon les gars, c'est fini, les 4 parties. Franchement, j'ai kiffé, j'ai appris des choses. Et vous aussi, vous allez apprendre des choses dans la vidéo. En tout cas, Junkie, c'était un plaisir de t'inviter sur mon podium. Est-ce que tu as des petits conseils pour les gens qui nous regardent là? Moi, j'en ai. Et après, il va vous expliquer quelques petits trucs, ses projets, vous savez. Et après, vous allez sur son quoi? YouTube, il a ses prods, sur ses plateformes professionnelles. Je vais tout mettre en bio. Et comme ça, vous allez checker un peu. Je vais mettre son Insta. Et voilà quoi. Du coup, les gars, petit conseil que j'ai à vous donner, ne faites pas confiance à tout le monde. Certaines personnes peuvent porter des masques, malheureusement, même des proches. Voilà. Ne faites pas confiance à toutes les filles qui vous donnent un peu d'intention. Donc, les gars, ça c'est trompeur, vous voyez. Parce qu'il y en a certaines, c'est des manipulatrices. Sans rentrer dans les détails. Puis voilà. Sinon, après, les gars, moi, mes réseaux,
Fox va mettre en bio et tout, etc. Moi, je suis beatmaker. D'ailleurs, il y a plein de projets qui arrivent au mois de février et tout. Donc, restez branchés, les gars, sur sa chaîne et comme sur la chaîne globale, donc c'est L'air Squad. Et puis voilà, en vrai, toi, c'est quoi ton petit message à faire passer là? Bon, sincèrement, le message que j'ai à faire passer, les gars, soyez concentrés. C'est pas parce que la meuf elle vous dit je t'aime, c'est pas parce qu'elle te dit ouais t'es l'homme de ma vie que c'est vrai. Apprenez à visualiser. Quand on vous fait quelque chose, apprenez à attendre. Si pas vous allez réagir directement. Parce que les gens sont toujours là à te manipuler en fait. Tout le monde, hein. Vraiment tout le monde. Je vais pas nuancer tout le monde. En fait. Il y a tout le monde qui a cette partie dans sa tête en fait. Même moi je vais manipuler quelqu'un. Vous voyez? Je veux dire, arrêtez de dire de faire confiance aux gens. Même les personnes qui sont plus proches de vous, ils peuvent vous étendre en fait. Faites-vous confiance. Moi personnellement, je vous dis, hein, je vais pas parler en termes de money, en termes d'argent. Je vais parler en termes de sentimental, en termes de physique. Je serai jamais malheureux dans ma vie. Parce que je sors dans le ventre d'un putain de trésor, les gars. Vous savez, je fais allusion à qui? Je fais allusion à ma mère. Ok? Les gars, mettez-vous en avant. Faites un premier pas et acclamez-vous. Acclamez vos parents. Je parle pas que de vos mères, je parle aussi de vos pères en fait. Ok, c'est les deux les plus importants. Vos familles aussi. Arrêtez de faire confiance aux gens dehors, tandis que il y a vos familles, vous êtes là, vous en foutez de leur vie en fait. Vous êtes là, vous achetez là les trucs à des meufs, tandis que vos parents ils sont là, ils vous aident. Jamais vous allez dire ouais maman, ouais papa, j'ai ce billet pour toi. On va à Malibu, on va à Dubaï, on va au States, on va au Canada. Faites confiance à vos parents, rendez-les fiers. Moi mon but dans la vie c'était pour que mon père et ma mère elles me disent quoi? Je suis fier de toi mon fils. Bah j'ai réussi frérot. Je m'en fous de l'argent. Du moins que mes parents sont fiers de moi, c'est tout. Moi, le conseil pour vous, c'est que faites-vous confiance et aimez-vous en fait. Si vous vous aimez pas déjà, comment vous allez aimer quelqu'un? Comment vous allez aimer quelqu'un? En tout cas, tout ce que j'ai à vous dire, faites-vous confiance. Du coup, mon petit message en un mot, c'est la confiance. Alright? En tout cas les gars, c'est la fin de la vidéo. Franchement c'était un plaisir d'inviter Junkie sur la chaîne. Franchement on a beaucoup parlé, on a beaucoup appris. Débat parfait, il n'y a pas de discussion bizarre. En tout cas les projets ils avancent, ça arrive sur la chaîne. Sur la squad qui est composée de Junkie, moi Fox, l'autre terre là, vous savez déjà c'est qui ou peut-être pas. Si vous savez pas, vous allez sur le lien qui est dans la bio. Vous allez voir c'est qui le troisième en fait. Bah ouais, je vais pas vous dire. Pourquoi je vais vous dire? Et vous demandez c'est qui le prochain qui va être l'invité. Je peux encore vous dire. Vous allez voir de vous-même. Et ça va pas parler des relations. Ça va parler d'une autre chose. En tout cas les gars, je laisse Junkie finir. Et après, peace. Bien vu Fox pour l'invitation. Ça fait déjà plaisir. La vidéo incroyable. Donc j'espère que vous allez liker, commenter et abonnez-vous pour les nouveaux qui découvrent la chaîne. Likez, commentez, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez voir d'autres vidéos avec des plus grosses équipes, un plus gros setup, abonnez-vous les gars. Abonnez-vous, aidez-le à monter. De toute façon c'est la famille ici sur cette chaîne. C'est ça. Donc les gars, On se rejoint pour la nouvelle vidéo. Peace.